Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Qui c'est qui commande ? Une production un petit pas pour qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur vie intérieure. Je suis Frédérique Petit, femme d'entreprise, formatrice et psychanalyste jungienne. J'accompagne depuis 10 ans la vie intérieure de personnes aux commandes de projets, d'équipes, d'entreprises ou tout simplement qui essaient d'être aux commandes du quotidien. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Georges, personnage de fiction inspiré du réel, dont le cheminement intérieur est le fil rouge de plusieurs épisodes diffusés régulièrement. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Mais vous pourriez vous reconnaître. Aujourd'hui, c'est le 2e épisode, intitulé « Le programme de fidélité ». Nous allons, grâce à Georges, prendre la mesure du poids de l'héritage dans nos choix et nos comportements. Ce matin-là, Georges arriva avec 10 bonnes minutes de retard. Visage fermé, il s'excusa rapidement, évoquant les nombreux dossiers brûlants auxquels il avait dû s'arracher pour venir au rendez-vous. Il s'assit face à moi, corps tendu, les mains pianotant sur les bras de son siège. Toute sa posture semblait me prévenir de ne pas lui faire perdre de temps et m'enjoignait à l'efficacité. Je pouvais presque ressentir physiquement le rayonnement de son exigence. Je lui fis part de mes observations. Georges répondit qu'il se demandait effectivement pourquoi il était là, car enfin, nos premiers échanges l'avaient apaisé et aujourd'hui, il était reparti à fond dans le travail, happé par le surcroît d'activité, classique en cette période de l'année. Je me sens hyper frustré, presque coupable en fait, de lâcher mes dossiers pour venir m'occuper de moi en pleine journée. Je pointais en souriant la façon grimaçante qu'il avait eue de dire « venir m'occuper de moi ». Cela ne semblait pas très positif à ses yeux. Il confirma « Bah oui, j'ai l'impression que c'est du temps que je vole à l'entreprise et aux collaborateurs. Ma responsabilité, c'est d'être sur le pont, et en forme. Il compte sur moi. Je dois impulser la dynamique, montrer l'exemple. C'est mon rôle. » Seule la politesse élémentaire le retenait de me reprocher de lui voler son temps. Je questionnais. Le rôle d'un patron, c'est donc d'aller toujours bien ? D'où tenez-vous cela ? Qui dit ça dans votre histoire ? Le regard de Georges traversa la fenêtre de mon bureau et se perdit au loin. Mon père. Et Georges se mit à raconter. Il dit comment son père avait créé à 22 ans une petite entreprise de rénovation BTP et il avait développé tout seul, jusqu'à en faire le groupe solide d'aujourd'hui. Il avait une énergie considérable, qu'il a dédiée à cette entreprise. Je ne l'ai toujours vu que travailler. Aujourd'hui, on dirait que c'était un hyperactif. Il a occupé toutes les fonctions de l'entreprise, en apprenant sur le tas. Sa fierté, c'était de passer dans les rues et de me montrer les bâtiments restaurés par nos équipes. Quand il passait 2 semaines avec nous l'été, c'est simple, il avait l'air paumé, un peu comme s'il s'ennuyait. Finalement, nous les gosses, on était bien contents qu'il reparte au travail. Frédéric, jamais mon père n'aurait pris sur son temps de travail pour parler de ses problèmes personnels. De toute manière, c'est simple, il ne parlait jamais de lui. C'était pour lui une tare, un signe de faiblesse. Les problèmes, c'est dans la tête. Bosse, tu verras, ça ira mieux. Je me souviens comment il parlait à son frère, mon oncle Alain, qui était dans le milieu du théâtre, avec les hauts et les bas de ce choix de vie. Pour mon père, c'était irresponsable, incompréhensible, qu'il soit toujours entre 2 contrats. Il lui reprochait de passer des nuits, parfois bien arrosées, à écrire et répéter des textes que peut-être personne jamais n'entendrait. Mon père me disait « Les théâtreux, ça en fait toujours trop, mais jamais là où c'est utile. » Georges était transformé à l'évocation de son oncle. Une douceur nouvelle, teintée de mélancolie,
traversait son regard. Moi, je le trouvais drôle et vachement sympa, Alain. J'ai passé du temps un été avec lui et avec sa troupe. J'avais 15 ans. J'ai adoré l'ambiance, la route, l'aventure, la liberté. C'est avec Alain que j'ai découvert la musique. Il jouait du saxo, et parfois, avec son groupe, il se mettait à plusieurs à improviser ou reprendre quelques titres. En rentrant, j'ai dit à mon père que je voulais devenir pianiste de jazz et faire le tour du monde pour jouer dans les bars. Il est parti dans une de ses colères, les portes ont claqué. Mon oncle s'est fait sonner les cloches. On ne l'a plus vu pendant des années. Et moi, j'ai eu interdiction de révoquer ce sujet. Mon père était déjà sur mon dos pour les résultats scolaires. J'avais intérêt à être bon. Enfin, pas à être bon, à être le meilleur. Mais à partir de ce moment-là, il ne m'a plus lâché. J'étais l'aîné. Il voulait absolument que je réussisse pour que l'entreprise soit entre de bonnes mains. Je suis rentré dans le rang et je me suis investi dans mes études de gestion. Un ange passa et Georges ajouta dans un soupir. Il avait sans doute raison. Il s'était tellement engagé pour l'entreprise. C'était normal qu'il veuille que ça continue. Et puis, ça a du bon, l'exigence. On se donne à fond, on se bat, mais on arrive à quelque chose. On peut être content de soi. C'est important, ça, d'être content de soi, d'être fier. Vous pensez pas, Frédéric ? Je laissais flotter la question de Georges sans y répondre directement. Comme il insistait pour avoir mon avis, je lui partageais la formule de l'alchimiste Paracels. Rien n'est poison, tout est poison. Seule la dose fait le poison. J'entrepris alors de confronter Georges sur la dose d'exigence qu'il absorbait depuis bientôt 30 ans, laissant la performance et l'efficacité rationnelle régner en maître dans sa psyché, dans ses relations, et, en tant que dirigeant, dans la culture de son entreprise. Comme il fronçait les sourcils en signe de protestation, je lui exprimais combien la pression qu'il se mettait était contagieuse et écrasante pour lui et pour l'autre. L'exigence pressée dont il faisait montre poussait l'autre à l'allégeance, au rejet ou à la rébellion, sans forcément le lui dire. Il reproduisait le comportement de son père, ce conditionnement à l'excellence qu'il avait tant subi quand il avait 15 ans. Silence dans le fauteuil d'en face. J'ajoutais : Georges, tout à l'heure, quand vous êtes entré dans mon bureau, vous étiez tellement centré sur vos dossiers et contrarié d'être coupé dans votre élan que j'étais devenu une gêne, une entrave, un obstacle dans l'agenda. Voyez bien cela, combien vous coupez de vous coupe de l'autre. Tout est une question de dosage, d'équilibre et d'unité intérieure. C'est formidable de se sentir pleinement engagé dans ce qu'on fait, c'est hyper stimulant. Sauf que pour vivre ça, on lâche souvent sa main intérieure. On fonce, centré dans notre couloir de course, sans voir que ça crée des tensions en soi et autour de soi. Georges objecta. Oui, mais moi j'adore ça, être à fond dans mes dossiers. C'est là que je me sens vivant et utile. Je répondis. Eh oui, Georges, c'est bien le problème. Car votre vie est bien plus vaste que ces seuls enjeux professionnels. Tant qu'on ne fait pas le chemin de conscience, l'héritage reçu devient un conditionnement, qui devient une identité. Alors c'est rassurant, car on sait dire qui on est, ce qu'on fait dans la vie, etc. Mais on avance comme amputé de part de soi. Ça finit par fatiguer. Et soi, et l'autre. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous laisse décanter. Mais je vous propose, entre deux codires, de réfléchir à cette question. Qu'est donc devenu votre oncle Alain en vous ? Cet oncle libre et terriblement vivant, qui incarnait un autre masculin, relié à sa créativité, au verbe articulé, au corps, et bien sûr, un homme relié aux autres. Où est Alain dans votre quotidien ?
Dans cet épisode numéro 2, Georges nous rappelle d'abord que mettre des mots sur ses difficultés libère les tensions. Prendre le temps de nommer sa vie intérieure, c'est apprendre à se donner de l'attention, à se considérer. Si, en tant qu'adulte, vous ne vous occupez pas de vous, qui le fera ? Georges nous aide aussi à voir combien il est tentant de cesser l'introspection et la prise de recul dès que ça va mieux. Or, c'est justement quand ça va bien qu'il faut se relier à soi, car au cœur de la crise, c'est beaucoup plus complexe. Nous avons vu enfin que nos croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, s'enracinent très tôt dans un héritage conscient et inconscient, auquel nous restons fidèles, et qui devient alors un programme pour notre vie extérieure comme pour notre vie intérieure. La famille donne une première empreinte, l'école, les profs et les amis une autre. Les études nous façonnent d'une certaine manière, et les cultures d'entreprise impriment également leur marque sur nos comportements. Avec le temps, nous devenons malgré nous la marionnette de ces conditionnements, jusqu'à perdre l'essence de qui nous sommes. La question n'est pas de savoir si le programme est bon ou pas. De toute manière, il faut bien partir de quelque part. Mais la vie est un processus d'évolution perpétuelle, qui conspire à bousculer nos repères pour nous sortir de nos certitudes et identifications aux modèles reçus. La crise, c'est l'indication claire qu'il est temps de changer de programme intérieur, et que l'heure est venue d'organiser les retrouvailles avec d'autres facettes de soi. Et vous d'ailleurs, si vous contemplez votre vie, à quel programme de fidélité familiale, sociale, culturelle êtes-vous abonné ? À quoi avez-vous dû renoncer pour rester fidèle au modèle ? Où en êtes-vous dans votre fidélité à vous-même ? Et donc, si vous regardez attentivement, qui c'est qui commande dans votre vie ? Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez réécouter ce podcast Qui c'est qui commande autant de fois que vous le voulez et suivre les aventures intérieures de Georges dans le prochain épisode qui s'appellera Miroir, Miroir. Merci de commenter ou liker l'épisode, il est présent sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, etc. Et surtout, merci de partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un repère pour d'autres personnes. À bientôt!